C'est Je vais parti. juste regarder le cours du mardi. Donc, on est au Yud du Lamed Bet. Au Yud du Lamed Bet. Voilà, tu es animateur maintenant. D'accord. Donc, on est le Siman Lamed Bet, un long Siman, puisqu'il y a 80 paragraphes. Et nous, on a fait donc un huitième, puisque nous sommes au Yud. On est en train de parler donc dans ce chapitre, on est en train de parler du moment pendant lequel on doit mettre les téphilines. Voilà, comme ça au moins vous voyez que je ne suis pas seul, je suis bien accompagné. Au Yud, oui. C'est la page Kouf Gimel pour ceux qui suivent dans le texte. À Klaf, le parchemin sur lequel on écrit le téphilin, Sarer liot meor ameubad be'afatsim. Ça doit être une peau qui a été travaillée avec cette matière qu'on appelle afatsim, obécide ou bien par de la chaux. Vekayot sebo ou d'autres choses qui ressemblent à cela, midvarim amechavetsim et taor, par des choses donc qui durcit la peau, qui font que la peau donc elle devient dure et serrée. Mahaziki moto, pour la renforcer pour pouvoir écrire dessus, pour que l'encre ne s'enfonce pas dans la peau, il faut que la peau elle soit vraiment très très serrée. Chez Imloken, car si on n'utilise pas ces matériaux, ou nikra diftera, alors ça va s'appeler diftera, ve'eno nikra sefer. Ça ne pourra pas être appelé un sefer, bilshon ivri, donc dans le terme que cela désigne. Ou pasoul lirtov alav sefer Torah, et donc ce parchemin serait pasoul pour y écrire un sefer Torah, car le sefer Torah est après shnikra sefer, de kama mekomot batorah, on l'appelle sefer dans beaucoup d'endroits dans la Torah. D'accord? Donc il faut un matériau, un produit qui serre la peau et qui en fait vraiment quelque chose de dur pour pouvoir écrire dessus. C'est la même chose pour les téphilines ou mezuzot. D'accord? Pourtant, bien que les téphilines ou mezuzot ne sont pas appelés sefer, donc a priori on pourrait l'écrire sur un parchemin qui n'a pas été travaillé par ce matériau, mais il met la parenthèse. On apprend téphilines ou mezuzot du Sefer Torah par un Gzera Shava, comme il est écrit Ktiva Ktiva, deux fois Ktiva, il est écrit Ktiva pour le Sefer Torah et aussi pour la mezuzah. Comme il est dit Ktiva mi Sefer Torah, Sheba mezuzah neemar Ktiva beferush, il est marqué clairement Ktiva pour la mezuzah, ou Tfilin ukshu le mezuzah, et les Tfilin eux-mêmes sont comparés à la mezuzah. Et donc la Gzera Shava, ça fait entre mezuzah et Sefer Torah. Et le tefilin est comparé à la mezuzah, donc elle même dit pour le Shenema, ou chartam urtaftam, c'est pour ça que même pour le tefilin et pour la mezuzah, il faut une écriture qui est parfaite et entière. Pourquoi chartam, c'est on compare le tefilin avec la mezuzah. D'accord, chartam, tartam, alors. Tu les attacheras. C'est donc les téphilines, c'est pas la mezuzah. Pour taftam, et tu les écriras. Tu les écriras, donc c'est comparé donc à la mezuzah pour laquelle il est écrit aussi Ktiva. C'est pour cela que pour le Sefer Torah et le Tfilin, il faut une Ketiva qui est parfaite. Parce que pour la mezuzah aussi, il est écrit Urtaftam. Ou les Medim Emena, la Tefilin, on apprend de la mezuzah pour le tefilin, be'ekesh, avec un ekesh, un rapprochement, ou les sefer Torah b'gzera shava. Et le mezuzah, on apprend du sefer Torah par une gzera shava. C'est-à-dire le tefilin et le mezuzah sont dans le même pasuk. D'accord? Donc ça s'appelle un ekesh. La Torah compare ces deux-là puisqu'elle les met ensemble. Et la mezuzah, elle, on le déduit, l'écriture de la mezuzah, on le déduit du Sefer Torah.
Tsarir Lizaer, il faut faire attention, que la peau de la bête soit posée dans cette chaux qui attaque donc cette peau, jusqu'à ce que les poils de la peau tombent d'eux-mêmes. Et si on la sort, cette peau qui est trempée dans cette chaux-là, si on la sort avant d'en arriver donc à ce niveau que les poils tombent d'eux-mêmes, si on la sort de la chaux avant ce zman, et donc on va se débrouiller pour enlever les poils de la bête, lo yirtov alav. Il ne faut pas écrire sur une peau pareille. Il faut vraiment la laisser dans cette chaux jusqu'à ce que les poils tombent. Si tu la sors avant parce que tu es pressé et tu vas te débrouiller pour enlever les poils en frottant, on te dit non. Elle n'a pas été travaillée suffisamment et ça s'appelle diphtéra. Donc diphtéra, c'est une peau qui n'a pas été correctement travaillée et suffisamment travaillée. Ok. Donc si on a pris dans le Yud, on a appris. C'est pas fini. Ouais, mais d'accord, je fais juste un résumé sur le Yud pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. On a appris de quelle manière il fallait tanner cette peau avec un matériau qui va serrer la peau pour qu'elle devienne vraiment dure, sur laquelle on pourra écrire. OK? Et si on ne l'a pas suffisamment laissé tremper dans ce matériau, dans cette chaux-là, au point que les poils de la peau vont tomber d'eux-mêmes, alors la peau n'est pas suffisamment travaillée, on ne pourra pas écrire dessus. Yud Aleph. Lorsqu'on tanne une peau, il faut tanner la peau avec la kavana, qu'on la tanne pour écrire un Sefer Torah, ou une mezuzah, ou une tefillin. Okay? Si on tanne de la peau pour faire un vêtement, après on se dit après tout, je vais écrire un Sefer Torah dessus, c'est pas valable. Il faut que le tannage soit lishma. Kigon be Sefer Torah. Par exemple, il tanne la peau pour faire un Sefer Torah, les Shem Sefer Torah. Ou bat tefillin, si c'est pour des tefillin, c'est les Shem tefillin. Ou be mezuzah, les Shem mezuzah. Tu vois, pour chaque peau, il faut avoir une kavana particulière. Elle va nous dire quand même. Les Shem Sefer Torah, s'il a tanné la peau pour écrire un Sefer Torah, après, il change d'avis, il veut le faire pour des tefillin. Est-ce que c'est valable ou bien pour les mezuzot? Et après, il dit Kacher, Gam, la tefillin ou mezuzah. Ça sera valable même pour les tefillin mezuzah. Sharek, Gdushat Sefer Torah, Chamura. Car la sainteté du Sefer Torah, elle est plus importante. Mais Gdushat tefillin, bien sûr, ou mezuzah. La raison, Keilu, Nitavet, Gam, les tefillin et mezuzah. Ça englobe donc la tefillin ou la mezuzah. Si tu l'as eu, la kavana de tanner cette peau pour le Sefer Torah, ça englobe dans cela aussi le tefillin et le mezuzah. Chez Yesh, Birklal Matay Mané, car nous avons une règle, dans 200, il y a 100. D'accord? Donc, puisque toi, ta kavana, elle était pour un Sefer Torah qui, lui, est large de Kedusha, il englobe en même temps le tefillin et le mezuzah. Mais si maintenant il a travaillé la peau, si vous pouvez faire un petit peu moins fort, ça serait gentil. Jeune homme, vous pouvez un tout petit peu moins fort. Un tout petit peu moins fort. Hein? Ça serait très gentil de votre part. Non, tu vas y arriver. Si tu essaies, tu vas y arriver. Par contre, si celui qui il tanne une peau pour des mezuzot, il ne pourra pas s'en servir ni pour les tefillin, ni pour le Sefer Torah. Aval ha-meuvad leshem mezuzah, pasoul la tefillin. C'est pasoul pour les tefillin. Ki gdushat ha-tefillin gadol me gdushat ha-mezuzah. Car la gdusha des tefillin est plus grande que la gdusha des mezuzot. Et tov sheyotzi bisfat tav. Il nous dit, c'est bien que le tanneur, il prononce avec sa bouche, quand il tanne la peau, leshem Sefer Torah. Au nom du Sefer Torah, oh leshem tefillin. Ça ne suffit pas la pensée. Il faut qu'au moment où il trempe cette peau donc, dans ce liquide, il faut qu'il ait pas seulement la kavana, mais aussi la parole de dire qu'il est fait pour un Sefer Torah. Siman Yud Bet,
Donc, dans les Aleph, on a appris que le tannage doit se faire lishma pour le Sefer Torah ou pour la mezouza ou pour le tefillin. Im ibedo nochi. Si c'est un non-juif qui a tanné la peau. Il ne peut pas avoir une kavana a priori. N'est-ce pas? Yesh poslin. Il y a des chachamim qui rendent pasoul. Le Rambam. Le Rambam. C'est marrant qu'ils disent qu'il y a poslin. Il a dit plus haut qu'il faut que ça soit l'ishma. Il n'y a pas le digne de l'ishma pour un goy. Il ne peut pas avoir l'ishma. Mais il dit yesh poslim. Moi, je pensais que c'était pasoul pour tout le monde. Il dit yesh poslim. Certains, comme Dov vient de le dire, c'est le Rambam. Il rend pasoul un parchemin pareil. Afilou Israël omed al gabav. Même s'il y a un juif au-dessus, donc de cet ouvrier. Qui surveille. Oui. Veomerlo sheya avod ou sheya aved lishmo, et qui lui dit on fait le tannage de cette peau pour le Sefer Torah. Hein? Pense à ça. C'est pasoul. Que Moshe Haget sheketavonochi pasoul, comme un get qui a été écrit par un non-juif, c'est pasoul aussi. Afalpi she Israël omed al gaba. Même s'il y a un juif qui se tient au-dessus de lui et qui lui dit de l'écrire lishma, velishma. Hein, comme tu as appris le dinim de Gittin, il faut que ça soit écrit lishma au nom de celui qui divorce et lishma au nom de la femme qui est divorcée. N'est-ce pas? Donc, même si c'est un juif qui se tient au-dessus du sofer, qui est lui-même un goy, et il lui dit voilà, tu vas l'écrire pour telle femme et pour tel homme, c'est pas soul. Le fichanoch, il a da'at atzmo ou c'est pourquoi? Parce que le non-juif, en vérité, il le fait le da'at atzmo. Pas. Il fait à sa tête. Il fait à sa tête. Voilà. Ve'eno shomer ala Israël. Il ne va pas écouter le juif. Il met entre parenthèses. Ve'afal pi shehu omer shomer alo. Et même s'il lui dit oui, d'accord. Je fais comme tu dis. En piveli boshavim. Son cœur et sa bouche ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et même s'il dit encore plus, oui, je pense à ça et je le dis aussi. On ne le croit pas. On ne le croit pas. Il amène un Tehillim en référence. Hein, t'as vu? Il faut y voir. Kouf Memdalet. C'est marrant ça. C'est marrant, ça c'est vraiment intéressant. Ouais, il amène un Tehillim, Kouf Memdalet, c'est le dernier Tehillim. Secrète. Voilà. Tu vois? Koufmen Dalet. C'est juste un le secrète. Asher PM Diber Shav. Ça c'est clair. Leur bouche, elle parle des bêtises. De pour rien. D'accord. PM Diber Shav Iminam Yemin Shaker. Et leur main droite, c'est une main de mensonge. C'est pas tendre, hein? Voilà, c'est clair. Cher PM Divershav, donc c'est un télim. Mais il a été qu'il y a des Chachamim qui disent que c'est caché quand même. Voilà, oui, puisqu'il a dit Yesh Amrim. Le Rambam me dit que c'est pas ça. Ah, c'est la suite? Oui, je sais que tu as des beaux yeux. Grâce à Dieu. Veyesh Marchirim. Pourtant, il y a des Chachamim qui rendent cacher un tel Sefer Torah. Bien sûr, dans le cas que chez Israël, Omed al-Gabab. Quand il y a un juif qui est au-dessus donc du goy, qui tanne la peau, et il lui dit, tu vas tanner cette peau pour faire un Sefer Torah. Ah, mais en tout cas pour le guet, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Alors, quelle différence entre le guet et le tannage? Il nous dit tout de suite, Veno domé la guet. C'est pas comme le din du guet. Pourquoi? שצריך לכתוב כל טורף הגט, לשמו ולשמה. Car il faut écrire tout le toref, c'est le contenu du get. Hein? Le nom de la personne, ouais. Le lieu. Et oui, tout ça. oui, ça c'est le toref, c'est pas le. C'est pas le
Le tofes, c'est-à-dire le tofes. Ah, tofes. Tofes aguet, c'est le formulaire. Voilà. Et après, on remplit les noms. Et ça, c'est le toref. Et tout le toref agef, il doit être écrit lishmo et lishma, au nom de la personne et au nom de la femme. Zelo yishmalo, pour ça, il ne va pas l'écouter, le non-juif. Aval be'ivoud, mais pour tanner la peau, il n'y a pas ici un nom où il n'y a pas pour une personne particulière. Or, le tor acide. C'est simplement quand il va mettre la peau dans cet acide-là, hein, c'est à ce moment-là que ça doit être l'ishma. Une fois que c'est dedans, c'est bon, c'est fini. Chez Itenen ou l'ishma, on faisait yishmalo. Et ça, il va être d'après ses ramim, il est d'accord. C'est juste un geste de prendre la peau et la jeter dans cette cuve. Et il le fait l'ishma. Ils veulent le jeter dedans. Oui, Vezo Yishma, ça il va être d'accord. Mais si tu commences à lui dire, c'est au nom de telle personne et au nom de telle autre personne, il faut qu'il écrive au nom de telle personne. Ça, non, tu ne peux pas lui faire confiance. Pour le guet, ce n'est pas possible. Mais Stam, prendre la peau et la jeter dans cette cuve, il va dire, ça, c'est pas un problème. Il faut l'aider à faire la. Mais quand même, il faut que le juif participe un petit peu dans le tannage. Et on a l'habitude de faire comme ça, donc de tenir de cela, c'est-à-dire c'est un goy qui fait le tannage. Et le juif, il est là au début pour l'aider un petit peu. Shen avadanim israélim. Il n'y a pas de juifs qui font ce métier. Mais comme on ne trouve pas tellement de tanneurs de peau qui sont juifs. C'est un métier. C'est un métier très dur. D'accord? Maintenant, à notre époque, on les compte sur le doigt de la main, les tanneurs. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait, maintenant, à notre époque, les tanneurs, on les compte sur les doigts de la main. Ah oui. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait contre les pauvres bêtes, les pauvres bêtes qui sont tués pour prendre leur peau, tout ça, mais maintenant, il n'y a presque plus personne qui fait ce métier. Pourtant, avant, il y avait beaucoup de juifs qui étaient fourreurs. Même les Turcs, ils étaient fourreurs. Il y avait beaucoup. Non, un ou deux peut-être. Il y a un Ashkenaz qui est fourreur. Je le connais. D'accord? Donc là, on a vu qu'il y a une marloquette, mais on va d'après le deuxième avis. Est-ce qu'un non-juif peut tanner la peau si un juif qui est au-dessus de lui, qui lui dit il faut tanner avec cette intention-là que c'est pour un Sefer Torah? D'après le Rambam, non, c'est pas soul. Parce que le gars, il ne va pas écouter, il va faire qu'à sa tête. D'après le deuxième avis, oui, on peut le croire, puisqu'il suffit juste de mettre la peau dans cette cuve et de le faire avec une kavana, que c'est pour le Sefer Torah. Et ça, s'il te dit qu'il le fait, ce n'est pas un problème. Yod Gimel. T'as sauté. J'ai sauté? Non? Oui, le Sayahu. Je viens de le dire, il faut l'aider. Non. Ah, j'ai pas dit ça? Ah, d'accord, alors j'entends. Il faut quand même l'aider pour ce tannage. C'est quoi ce asmo? Il faut qu'on fait beaucoup d'asmo, c'est-à-dire. On va peut-être comprendre par la suite. Ah. Non, dans le tannage lui-même. Ah. Parce qu'il n'y a pas que le tannage dans le. Il faut couper la peau, il faut former la peau, il faut passer du noir, etc. Le tannage, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Alors, le tsarir, les saïe-o, c'est dans le tannage lui-même qu'il faut l'aider. Aval el moïl, mais ça ne va pas servir. Après, il va l'aider pour noircir les lanières. S'il fait que ça, on lui dit ça ne suffit pas. C'est le tannage lui-même qu'il faut que tu l'aides. Parce que placer du noir, mettre du noir sur le lanière, ça ne fait pas partie du hiboud, ça ne fait pas partie du tannage. A priori, même pour le lanière, s'il n'a pas du tout aidé, ou bien même pour le tannage, il ne l'a pas du tout aidé, mais il lui a dit simplement de le mettre dans cette cuve où il y a cette chaux-là, cette matière qui attaque la peau. Il lui a dit de le faire lishmo, c'est quand même caché. Qu'est-ce que ça veut dire, Afilolo, de quoi il parle là? Le hiboud, le tannage. Vima Israël. Vima Israël, notono le tor acide lishmo. Et si c'est le juif qui a pris cette peau et qui l'a jetée dans cette cuve lishmo,
pour le Sefer Torah, pour faire un Sefer Torah, manière est anochi bilvado leotio le takeno. Il peut laisser le non-juif après sortir la peau et arranger la peau. Tu n'as plus besoin de l'aider. N'est-ce pas? Si toi, tu prends la peau, tu la jettes dans la cuve, ça c'est bon. Après, il se débrouille. Yud Gimel. Or, il y avait Dan Lishman. Les peaux qui ont été données à un non-juif pour qu'il les tanne. Lishman. Pour le nom de ce Sefer Torah. Umesamen otam banekavim. Et il veut après repérer les peaux. Il veut savoir quelle peau il lui a donné. Donc, il a fait un siman dans les peaux en faisant des trous, par exemple. Dans un coin de la peau, il a fait des trous. Il a fait avec des poinçons. Un poinçon. Il a formé une lettre, par exemple. Il a mis un bête, par exemple, avec des petits trous, il a formé un bête. D'accord? Ken otiot. Comme des lettres. Shelo yachalifem anochi. Beorot acherim. Pour pas que le non-juif, il va changer les peaux avec d'autres peaux. Okay. Facile. Pour le montrer Bien sûr, le gars, il peut faire la même chose. Il n'est pas bête. Il va dire. Afal pishen akel anochi les ayef. Bien que c'est facile pour le non-juif de falsifier. Chez Aniach or ze al gabe or acheret. Veina kevem bemartzea derech hanekavim. Il va mettre une peau sur une peau. Il va faire les trous là, dans l'autre peau, dans le même endroit où il y avait les trous dans la peau que le juif lui a donné. Chez ça, Israël. En choshishim lekar. On ne craint pas cela. Bien sûr. Le gars, il a peur quand même que même s'il fait le simanim, le juif, il va voir, mais c'est pas ma peau ça. Je la reconnais, mais c'est pas ma peau. Même sans le siman, il va dire, mais c'est pas ma peau, je la reconnais ma peau, je sais comment elle était. Qu'est-ce que tu me donnes une autre peau maintenant? Parce que le gars, il a peur. Le juif va reconnaître avec la vision de son œil. Ou bien parce que les trous ils sont plus neufs. Ils sont récents par rapport à ce que lui il avait fait il y a longtemps. Or, chez Ivedo, chez l'Olishmo, mais quand même, j'ai une question sur le Gimel, parce qu'il a donné un Oril et Avedam Lishman. On peut lui faire confiance alors, on va d'après le deuxième avis. On peut lui faire confiance. Mais il a dit quand même dans le série précédent qu'il fallait que le juif il soit au-dessus de sa tête. Une question? Tu as une question? Oui, je me pose la question. Bien. Or, chez Ivedo, ou chez Ivado, chez l'Olishmo, une peau qui a été tannée, mais pas avec cette intention-là. Avec Kavala. Ouais. Est-ce qu'on peut la remettre encore une fois dans la cuve pour la travailler une deuxième fois et cette fois-ci l'ishma? Est-ce que ça va arranger la première tamure? Ça sera dans le Yoredea. C'est expliqué là-bas. Il dit que c'est même pas dans. Ouf, la mettre bête. Non, on n'a pas de la Noirzaken, ça a été perdu. Yudalet. Sarir chez Yakla. Donc, a priori, d'ici, on apprend que ça doit être l'Ishma et qu'on peut faire confiance à un non-juif en lui disant que c'est qu'il le fasse l'Ishma. C'est quand même mieux qu'il soit derrière lui pour l'aider. Mais a priori, si tu lui dis qu'il faut faire l'Ishma quand il jette la peau dans cette cuve, ça peut être caché. On avait déjà dit ça. Il faut que la peau soit un parchemin d'une peau d'une bête ou d'une chaya, une bête sauvage, au off à théorim ou bien d'un oiseau, mais ces animaux-là doivent être cachés. Et pas forcément que ce sont des bêtes qu'on a fait la shrita, mais même d'une nevela. Une bête morte, mais très forte, ou bien une bête qui a été très forte. Très forte, c'est-à-dire qu'elle n'était pas consommable. Chez la haine, parmi ces bêtes-là.
mais pas d'une peau de bête impure, qui n'est pas cachère. Afin que soit la Torah de Dieu beficha, dans ta bouche, c'est-à-dire minamutar beficha, de ce qui est permis pour ta bouche. D'accord? C'est de là qu'on apprend ce dîme. Vélo meor adag. On ne fait pas non plus avec la peau de poisson. La philo utaor, même si c'est une peau de poisson cachère. Il pénécho zo amato rabba, parce que c'est très sale. Ça sent mauvais. N'est-ce pas? Echem kol azkara. Et de même, tous les askara, c'est-à-dire tous les noms de Dieu. Afilu shelo bistam, même si ce n'est pas de Sefer Torah ou Tefillin ou Mezuzot, en kodvim oto al gabe or be'ema tmea. On n'écrit pas le nom de Dieu sur une peau de bête qui n'est pas cachère. C'est dingue ça. Les caillottes, c'est bas ou d'autres choses qui ressemblent à cela. On n'écrit pas le nom de Dieu sur une peau de bête qui n'est pas une peau de bête cachère. Ça, c'est pas évident. Non, parce que des fois, tu vois sur des vestes ou sur des blousons en cuir, mais c'est du cuir d'une bête qui n'est pas cachère. Des fois, tu vois des gens qui écrivent des choses. Bon. Ou carrément des tatouages sur le corps avec le nom de Dieu. Ça arrive, ça. Bien, on a appris dans le Dalet qu'il faut une peau de bête cachère. Ça peut être une béhéma, un animal donc domestique, comme une vache, une chèvre, ou bien une chaya, ou bien même un off, mais ça doit être cachère. Tedvav, asofrim azrizim osim gimel mineklapim. Les sofrim, donc, qui sont empressés, fabriquent 3 sortes de clafs, de parchemin. Aravioter, le parchemin plus épais, Irtov bo parasha shema, shei ketana. Il le garde pour écrire la paracha du Shema, car c'est une petite paracha. Ve'adak mimenu, le parashat ve'aya ki yeviacha. Le plus fin, ils écrivent dessus la paracha ve'aya ki yeviacha. Deuxième paracha. Chez Yoter Gedola, qui est plus grand que le Shema. Pour le parashat Kadesh, et aussi pour la parashat Kadesh, pour les parashat ve'aya im shamor. Chez Em Aruchot, qui sont elles aussi très longues. Quand il dit Shema, c'est le premier paragraphe. Aussi klaf dak meot. Pour les 3 dernières parashot, Kadesh et Ve'aya, les 2 dernières plutôt, on fait un parchemin encore plus fin. Basé yitmaleu abatim beshave. Pourquoi il faut qu'elle soit plus fin? Parce que les compartiments du tefillin, ils ont la même taille, n'est-ce pas? Si tu prends un gros parchemin pour écrire, par exemple, Ve'aya, ton parchemin va prendre trop de place, il ne pourra pas rentrer dans la case. Donc, ils prennent un parchemin beaucoup plus fin. Comme ça, ils peuvent le rouler et le rentrer dans la case. Par contre, pour le schéma qui est une petite paracha, même si le parchemin il est épais, comme c'est une seule fois paracha, tu le roules une fois et tu le rentres dans la case. D'accord? Les éou noy tefillin. Et ça, c'est une beauté pour le tefillin. D'accord. Tetzaïn, c'est un long séif. Kevar Midbaher, on a déjà expliqué, chez Tsarir Liot, Ketiva Tama ou Shelema. On a expliqué précédemment, aujourd'hui, que l'écriture doit être entière et belle. C'est pour ça que le claf ne doit pas avoir des petits trous dedans. N'est-ce pas? Bemakom chez Yirtov, à l'endroit où elle va écrire. Il ne doit pas avoir de trous, il faut le regarder à la lumière. Le claf, il faut voir tout de suite s'il y a des trous dedans. Parce que tu ne les remarques pas si c'est des tout petits trous.
Ve'im kata b'makom nekev. Et s'il a écrit une lettre b'makom nekev dans un endroit où il y a un trou, pasoul. Parce que l'écriture, elle n'est pas entière, puisqu'il y a un trou dedans. Donc, tu fais un bête, il y a un trou dans le haut du bête. Le haut du bête n'est pas entier, il manque quelque chose. Shelema, elle n'est pas entière. Et là, moufseket, elle est coupée. Même si le trou, il ne sépare pas. il Il ne ne fait pas une séparation de l'encre. Ah. Mais ever et ever. Ah ouais, c'est ça. Même si ce n'est pas un trou vraiment que le trou il traverse, qu'on ne voit pas traverser. Non, je ne pense pas que c'est ça le Ouais, chat. c'est C'est ça. là où be'emsa ha'ovi v'dio makefet bekol tzad. כל מקום באותו מקום הנקב היא מופסקת בחלוקה לשתיים. Une seconde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou qui ואפילו traverse. אם אין הנקב מפסיק כל עובי האות. Oui, c'est ça. Même si le trou ne coupe pas toute l'épaisseur de la lettre. Du parchemin. De la lettre. Oui. Pas du parchemin de la lettre. Il y a un trou, mais c'est un petit trou qui ne coupe pas la lettre. Ce n'est pas un trou qui coupe la lettre en deux. Tu comprends ce que je veux dire? Le trou ne coupe pas toute l'épaisseur de la lettre. Mais ever, d'un bord de la lettre à l'autre bord de la lettre. Il n'est pas coupé. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, il est juste un trou au milieu du noir. Ou Dio. Et l'encre, il entoure de tous les côtés le trou. Tu comprends? À cet endroit où il y a le trou à Nekev, il manque quelque chose malgré tout. À l'endroit là, il y a un bout de la lettre qui est coupé en deux. Il te dit, c'est pas soul. Eh ben, dis donc. C'est bizarre quand même. ואפילו אם יש בעובייה שמבית צדדי הנקב כשיעור עובי הצרר לעוד זה, et même si le trou qui est au milieu de cette lettre, qui ne coupe pas cette lettre, hein, ok, il y a, malgré, au-dessus du trou et en dessous du trou, il y a le chiour de la lettre. Par exemple, prenons le bête. La barre du haut, il y a un trou au milieu, mais au-dessus du trou, il y a quand même le chiour d'un bête. Est-ce que tu comprends, Dov? Tiens, je te donne un stylo. Il faut une feuille. Écris, c'est pas grave. Non, je ne peux pas écrire là. Ah, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a une feuille quelque part, là. Attends, je vais voir une feuille, là, dans ma poche. J'ai toujours des petites feuilles, moi. Ça, c'est déjà un truc. Non, je n'ai pas de feuille, là. Pas un morceau de feuille. Là, peut-être ça. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Prenons un bête. Je ne suis pas un sauveur, mais prenons un bête. Prenons un bête comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Il faut achever. Non, c'est pas grave. Là, il y a un trou ici. Ouais. Il y a un trou ici. Au-dessus du point. Si j'avais fait le bête comme ça, il aurait été caché. Ouais. Donc le trou ici, au-dessus du trou, il y a suffisamment pour être un bête. Au-dessus du trou, avec les pointillés. Le bête, s'il n'avait pas ce qui est en dessous, il aurait été caché. Rien qu'avec ce qu'il y a au-dessus du trou, il aurait été caché. Avec les pointillés, Oui. Si, je refais le bête au-dessus du trou. C'est caché cette partie-là? Ouais. Oui. Pareil en dessous le trou.
S'il n'y avait que cette partie-là, si j'avais fait le bête comme ça, Ouais, ça aurait été caché aussi. ça aurait été aussi cachère. Ouais. Ça aurait été cachère, je l'ai fait en dessous. Ouais. Donc, le point, il est là, mais au-dessous, il y a le chiour, et en dessous, là, il y a le chiour. Est-ce que tu comprends? Ouais. Comprends ou pas? Ouais, ouais. Alors, c'est ça le cas, je pense. Tu vas répéter. Hein. On va dans les mots. Filouim yesh be'ovia, même s'il y a dans son épaisseur, chez Mibet Tsedadé Anekev, qui sont dans les deux côtés du trou. Kashiour, comme le chiour, ovi de l'épaisseur à tsarir les hotezé, qui est nécessaire pour cette lettre. D'accord? Afilouim yesh imgam yesh be'orer hot, et même dans la longueur. Ben oui, même dans la longueur, il faut le dire aussi. Que le trou s'arrête là. Si j'avais arrêté, demande le stylo. Si j'avais arrêté le bête ici, ça aurait été aussi un bête. Ouais. D'accord? Si je le mets ici, le trou, par exemple. Voilà, ça aurait été caché. Ça aurait été caché. D'accord? C'est-à-dire, en haut et en bas, ça aurait été un bête. Et même avant le bête, si on coupe le bête au niveau du trou, c'est aussi un bête. C'est ça qu'il est en train de dire. Que shiur horaire à tsarer le hadze. Il y a la mesure pour la longueur de cette lettre. Et comme kevan chez anouch choshevim anekev le pisuk begufaot, puisqu'on considère le trou comme un efsek, une interruption dans le gouffre, dans le corps de la lettre. Imken en shem ekef gvil le horer à hot. Il n'y a pas donc le ekef, c'est pas entouré par du gvil, par le parchemin vide. Le horer à hot dans toute la longueur de la lettre. Chez Adan ekef jusqu'au nekef. Il veut dire comme ça. Regarde. Si il y a une loi, il y a une halakha, que toute la lettre doit être entourée par du gvil, ouais. par du blanc. Ouais. Maintenant, il y a un point ici. Si je considère le haut comme un bon bête, ok, Ouais. il va y avoir un problème, parce qu'en dessous, ce n'est pas entouré par du gvil, Ouais, c'est ça. puisqu'il y a du noir. Voilà. Donc, on ne peut pas considérer comme ça la chose. C'est ça qu'il est en train de dire. Et pareil ici, si j'arrête le bête ici, si le trou il est là, j'arrête le bête. Là, il n'y a pas de gvil, là. Il y a un petit souk. Ah oui. C'est pas entouré là-bas par du gvil, par le parchemin blanc, mais comme un nez qui avait à l'endroit du trou. Et une lettre, elle doit être entourée entièrement par le blanc du parchemin. Mikol ruchotea, de tous ses côtés. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit de la lettre qui n'est pas entouré par le gvil, par le parchemin vide. Et le gvil qui se trouve donc à la fin, derrière l'épaisseur, qui se trouve donc derrière le trou, ici, là, si j'arrête là, le gvil qui est derrière le trou, ça là, ouais. C'est pas blanc. Donc même ton bête qui est cachère ici, derrière le bête, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de gvil. Donc c'est pas cachère ce bête. Quoi, il n'y a pas de gvil? Du gvil? Non, puisqu'il y a du noir. Le petit trou là, tu veux dire? Non. Le trou, il est là. Ouais. On dit le bête, il est cachère parce qu'il y a le chiour. Ouais. Il y a le chiour du bête. Ouais, ouais. Enlève le trou. Enlève le trou, il y a le chiour du bête. Mais il faut que ce bête-là, il faut qu'il y ait du gvil derrière. Est-ce qu'il y a du gvil derrière? Du gvil blanc? Ben non, puisqu'il y a le noir. Ah, c'est ça, il y a le trou, tu veux dire. Il y a le noir aussi. Mais le bête, il est grand comme ça. Et le trou, il est là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est noir, ça. Ça, c'est noir, ça. Ah, ouais. Ah, d'accord. Donc, ton bête, là, si tu l'arrêtes ici,
tu le considères comme cachère, D'accord. mais il n'est pas entouré ici par du vide. D'accord. Par le zoom, c'est difficile à expliquer parce qu'il faut un petit dessin. Donc, être là. C'est pas facile d'être toujours là, mais on souhaite une bonne santé à ceux qui n'ont pas pu venir. Alors, et le gvil qui se trouve au bout là-bas, qui se trouve du côté où il y a le trou, derrière le trou. Ça ne sert pas pour la lettre qui se trouve de l'autre côté. Il y a le nekev, il y a le trou qui gêne, donc il n'y a pas de gvil. Tu vois, le problème, ce n'est même pas le noir qu'il y a dedans, c'est le trou. Ah, c'est ça que je disais tout C'est à ce que tu l'heure. disais, c'est le trou le problème. Le trou, ce n'est pas du gvil. Donc la lettre ici, il y a un moment, il y a un endroit où elle n'est pas entourée par le gvil. Et donc ça le coupe en deux. וכן הגביל שבסיום אורר האות שלאחר הנקב, אינו מועיל לעורר האות שעד הנקב. L'autre côté aussi, c'est pareil. Ok, c'est un peu technique tout ça. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Je ne veux pas lire la parenthèse, ça va nous amener dans un pile-poule. Il nous dit quand même. Ah ouais, d'accord. Il dit qu'après, dans le parenthèse, on va la faire quand même. מכל מקום, יכול לגרור מן עובי שבצדדי הנקב. S'il arrive à gratter, il gratte le bête par exemple, avant le trou. D'accord? Il diminue le bête avant le trou. Et il laisse donc du fil. Chez Ishaïr Klaf Khalak, il va laisser un morceau de klaf, de parchemin, vide, mafsik ben anekev le oviaot, pour séparer entre le point et la lettre qui se trouve à côté de lui. S'il peut faire ça, il n'y a pas de problème. Pareil pour le haut, au-dessus du trou, s'il arrive à gratter. Il faut qu'il reste bien sûr le shiur pour cette lettre. Là, ça va être valable. Parce qu'il a gratté le noir, il a gratté même avant le trou, donc il reste la mesure de la lettre et elle est bien entourée par le gvil, par le parchemin blanc. Alors, parce qu'on a dit la semaine dernière que ça devait être à la Seder. Après, il s'aperçoit qu'il y a un trou dans sa mezouza. Il se dit, je vais gratter. Je vais faire le coup qu'il me dit là, la Morazaken. Je vais gratter, oui, mais si je gratte, ça ne sera plus à la Seder. Ça posait peut-être un problème, ça. Et il nous dit, regarde. Même s'il a continué à écrire, il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un trou. Et même s'il a continué à écrire, il pourra gratter, et ça ne s'appelle pas Shelo Kasidram. Kevan. Ce n'est pas Kelo Beshelo Besidra, c'est-à-dire c'est dans l'ordre malgré tout. Kevan, Shen, Pisoul Beodze, et la Mishum Kev Gvil, parce que le psoul de cette lettre, c'est parce qu'il n'y a pas de Gvil autour. D'accord? Donc ce n'est pas vraiment un psoul. Et donc, il pourra gratter après avoir fini sa mezouza. Ce n'est pas un problème. Ça va expliquer plus tard. Bien, là, il va rajouter quelque chose sur le din du trou dans la mezouza ou dans le parchemin. Tout ce qu'on vient de dire ici, c'est quand, avant d'écrire sur ce parchemin, il y avait dans le parchemin un trou. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu le trou. Donc, le din, c'est ce qu'on vient de dire précédemment. Et en plus, quand le trou est visible, on voit que la lettre elle est séparée à l'endroit du nekev, à l'endroit du trou. Des fois, c'est des tout petits trous, la pointe d'une aiguille. Et quand tu vas mettre ton encre, l'encre va boucher ce trou.
C'est ça que j'avais entendu une fois. C'est pour ça que quand on a lu là au-dessus, j'étais un petit peu choqué parce que j'avais su que c'était cachère. C'est dans ce cas-là que c'est cachère. L'encre, il bouge ce trou parce que c'est un trou minuscule. D'accord? Venon irait. Et ce trou ne se voit pas. Et la nègre d'Hachem, c'est seulement quand tu mets le parchemin comme ça face à la lumière ou au soleil, là tu vois qu'il y a un trou. Mais sinon, quand tu le mets comme ça, tu ne vois pas le trou. C'est un trou vraiment minuscule. Et donc l'encre va boucher ce petit trou-là. Et non ekef clave. Ce n'est pas du tout appelé un trou. C'est intéressant. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention au tannage. Il y a des gens qui sont des grands spécialistes pour tanner la peau pour en faire des parchemins. Un tanneur de peau qui tanne les peaux pour faire des blousons ou des manteaux de fourrure, je ne suis pas sûr qu'il sache tanner la peau pour faire des parchemins. C'est quelque chose de très spécial. Et non des caves classe, ça ne s'appelle pas un trou. On peut écrire sur un parchemin pareil, les khatrila. C'est pour ça que les Chachamim nous ont permis d'écrire sur une peau d'oiseau. La peau d'oiseau, elle est remplie de petits trous. Parce que les plumes de la bête, de l'oiseau, ils sont plantés dans la peau. C'est ce qu'il dit. Ce qui veut dire, la peau d'un oiseau, elle est remplie de trous, d'akim, bien sûr, très très fin. Mimakom anotsot, à l'endroit où il y avait les plumes. Donc, malgré tout, c'est quand même cachère, parce que les trous sont vraiment minuscules. Et l'encre, elle ne va pas traverser le trou, elle va remplir ces trous. Et il rajoute encore autre chose. J'ai tourné la page, je suis à la page Kouf Vav, je suis au Yutret cette fois-ci. Tout ce qu'on vient d'expliquer, ça c'est quand c'est un trou qui a été fait Kodem Aktiva, avant d'écrire. D'accord? Chez Beshat Aktiva, au moment où il a écrit Kvar I Moufsek et Allié de Anekev. C'était déjà coupé par le trou qui existait auparavant. Et donc, quand il écrit sur ce trou, il y a un trou dans sa lettre. Donc, la lettre n'est pas entière. Mais si le parchemin il était parfait, il a écrit sur ce parchemin, les lettres étaient parfaites. Après, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un trou. Il y a eu un trou qui s'est formé. Même si le trou il coupe toute l'épaisseur de la lettre, mais c'est un grand trou, bien que l'écriture elle est très fine. Il coupe toute la lettre. Et donc la lettre, on voit qu'elle est coupée en deux. Si en deçà du trou, il y a la lettre qui est quand même dans son shiur, d'accord, comme notre cas. Ici, le trou était là. Même si on enlève ça, le bet, c'est un bet. Il y a le shiur. C'est ce qui veut dire. À partir du trou, ou avant le trou, la lettre, elle est cachère. C'est quoi cette traduction? Jusqu'au trou. Ah. Si la lettre jusqu'au trou, c'est un bet, par exemple. Ah, d'accord. C'est un bon chiot pour cette lettre-là. Alors, regardez, je viens de dire, s'il y a dans sa longueur, jusqu'au trou, que shiur a kasher, comme le shiur qui est kasher, les hot zo pour cette lettre-là. Sans associer la derrière le trou. Alors, c'est quand même kasher. Parce que le trou il est venu après. C'est quoi ce petit rouf? Le bête il est kasher sans que tu aies besoin d'associer ça. Le bête est kasher jusque-là, sans que tu aies besoin d'associer ça avec. D'accord. Très bien.
Afim en kashiur ad hanekev ela keshehanekev eno mafsik kol ovia. Ça, c'est dans le premier cas, c'est que la lettre a été coupée en deux. Mais il y a quand même le shiur. Maintenant, si la lettre n'est pas coupée en deux, il y a un petit trou dedans, mais elle n'est pas coupée en deux. Afim en kashiur, même il n'y a pas le shiur dans la lettre, jusqu'au trou, mais le nekev eno mafsik kol ovia. Le trou ne coupe pas toute la lettre. Et la nishar de ovia, chut dak shalem. Il reste, malgré tout, au-dessus du trou. Et en dessous du trou, il y a quand même un parchemin. Ce n'est pas troué entièrement. Chut dak, un fil fin, shalem entier. Betzada nekev, du côté du trou. Kshera, pardon. Shareim asa ovio dak kolkach mitrilata aita keshera. Parce que, il dit comme ça, c'est kasher. Parce que s'il avait fait juste ce petit trait-là au-dessus, ça aurait été quand même kasher. Sharelo niteno shiur le ovia otiot. Il n'a pas été donné un shiur particulier pour l'épaisseur, la largeur de l'être. Il peut les faire aussi fin qu'il veut. D'accord. On fait le yutet et après c'est fini. Hein. Ben, si on arrive à le faire, parce que le yutet, il est corsé. Bien. Elle va nous parler maintenant du shiur des lettres. Combien c'est la mesure d'une lettre, dans la longueur de la lettre, qui est coupée par un trou. Par exemple, la barre droite du E, elle est coupée par un trou. D'accord? Le Kayotseba, ou bien une autre lettre, un dalet, par exemple, un chet, par exemple, Kegonaresh, un dalet. Et il reste au-dessus la mesure, par exemple, d'un yud. C'est kasher. Autrement, voilà. Par exemple, le E. C'est comme ça. Le trou, il est là. ouais. Le trou, il est là. Ce qui reste ici, Donc, voilà. Ce qui reste où, ouais. ce qui reste au-dessus, il y a le shiur d'un yud. Ouais. C'est kasher. Ah. Si j'ai bien compris. Hein. Kigon Aresh, Odalet. Il reste à partir du trou et au-dessus du trou, Manekev, Kemelo Ot Ketana. Au moins l'épaisseur, la grandeur d'une lettre, une petite lettre, c'est au yud. Kasher. Ah, très bien. C'est kasher. Avalim nifsak regel asmalit shel e. Maintenant, c'est celui qui c'est. Ah, la partie gauche. La partie gauche du e. יש אומרים שאפילו לא נשתיה ממנו אלא כלשהו בין למעלה מהנגב, בין למטה מהנגב כשרה. Alors lui, on s'en fiche. Le trou, il est là. Il reste rien en dessous. Ou il reste beaucoup, ou le trou, il est là. Ou le trou, il est là, c'est caché. Incroyable. Certains disent comme ça. יש אומרים שגם רגל השמאלית צריך שיהיה כמנו יוד. Il y en a d'autres qui disent que même dans le pied gauche du E, il faut qu'il reste l'épaisseur d'un yud pour que ça soit caché. Ok? Et Imla, psoula. Et il dit Vechan alacha. Donc il faut qu'à partir du trou jusqu'au-dessus du trou, il faut qu'il y ait la taille d'un yud. Il faut qu'il ait la taille d'une lettre. Le yud, la plus petite lettre. J'espère que tout le monde arrive à s'accrocher parce que c'est pas une petite c'est pas une petite chose quoi. Comment on fait pour retourner là-bas? Ah oui, là peut-être. Ouais. On continue. אבל אם ניקב תוכה של A או של מם וכיוצא בהם אפילו הנקב נראה לו כל החלל ולא נשאר שם עקב גביל כשרה
Alors là, c'est pas un problème. Le trou, il est là. Ah oui. Le trou, il est là. Il ne touche pas le E. Il est au milieu, là, le trou. Le E, il est bien écrit. Et le trou, il est au milieu. Et pareil pour un chet. Ici, le trou. Donc, il ne touche pas la lettre. Il est au milieu. Le problème. Aval, il nikev tocha. Si, il est trouvé à l'intérieur. Je suis dans le yutet, hein, au milieu. Shell E du E au shell même, ou bien dans un même, ou kayeshebem, ou d'autres lettres comme ça. Afilu nekef memale kol halal. Même si le trou, il remplit tout l'espace. Velo nishar sham ekev gvil kshera. Et il ne reste même pas de gvil. Le trou, il fait tout le truc là. Oui, il ne reste pas de gvil. À l'intérieur, le trou, il fait tout ça, par exemple. Non, le gvil. Qu'est-ce qu'il ne reste pas de gvil? Le trou, il fait tout ça. Ah, Il n'y a plus rien dedans. D'accord. Ah, Il a pris tout l'intérieur, ah, d'accord. comme ça. Il a pris tout l'intérieur, le trou. Il est énorme. Il ne reste donc pas un Eker Gvil. À l'intérieur, il n'est plus entouré par du Gvil puisqu'il y a un trou. Il dit Kshera. Est-ce que c'est le Gvil Kshera ou... non, le Kshera, il ne dit pas le din, c'est pas Kshera, c'est pas Kacher ici. Il n'a pas encore dit si c'est Kacher ou pas. Il ne reste plus un Gvil Kacher. Ah. D'accord? וכן אם אין היקף גביל כלל, לאיזה אות מבחוץ. Et pareil, s'il n'y a plus de gvil à l'extérieur d'une lettre. Alors, c'est ça, c'est ton cas, toi. Non. Là, il dit à l'extérieur maintenant. שנקב שם נקב ארוך הימני, אורך המגיע עד סוף הקלף, כשרה. כיוון שהייתה מוקפת קלף מתחילתה בשעת הכתיבה. Parce que là, on dit que le trou il est venu après. Même là, s'il y a un trou qui est venu là, un grand trou qui est venu ici, il est plus entouré là. Mais puisque le trou il est venu après, quand il a écrit, la maison elle était cachère. Le trou il est venu après, donc c'est cachère. Bien sûr. Si quand il a écrit, elle n'était pas entourée par le parchemin, même si la lettre est parfaitement écrite, elle n'est pas trouée par un trou, qui gon regel kaf, au nun, le pied du kaf, du Rav Sofit, ou le nun, à pshutot, qui sont donc, dit les pshutot, c'est-à-dire, ouais. Et kaf. Non, alors c'est pas le nun Sofit, c'est pas le Rav Sofit, c'est le kaf normal et le nun normal, pshutot. Le kayotse ben, שבשיטה האחרונה, שאין הארוחות המגיעות עד סוף הקלף מתחילתן פסולות. C'est trop technique. מכל מקום, שעוד לפש, vous avez אם יכול לגרור מהם מעט בסוף הקלף, s'il peut gratter la lettre, וישתייר בהם, comme on a dit tout à l'heure, il va rester de la lettre kashiur, comme la mesure qu'il faut pour une lettre pareille, à régler razo moelet. Alors le fait de gratter, ça va servir pour cette lettre. Afilu achar ktivat kol parasha, même s'il le fait après avoir écrit toute la parasha. D'accord? On ne fait pas rentrer dans ce cas-là le dîme de Shelo Kesidran. Ce n'est pas dans l'ordre, il n'a pas écrit dans, s'il a écrit dans l'ordre. Toujours parce qu'on est dans le cas où quand il a écrit le mezuzah, elle était cachère, c'est après qu'il y a eu le trou. Comme on a expliqué ça précédemment. Il y a un deuxième avis pour le trou du E à l'intérieur. Le vide entre les barres du E. Si le trou remplit tout ce halal, tout cet espace, au même, le caillot c'est même soulot. Il y en a qui dit pas soul. Alors on a dit cachère. Parce qu'ils ne sont pas entourés par du gvil à l'intérieur. Bien qu'au début, quand il a écrit, elles étaient entourées.
Le premier avis, il avait dit kasher. Lui, il dit pas soul, sur Yeshomrim. Kouk Tzadik Dalet, c'est le tour. Mais si le trou à l'intérieur ne remplit pas tout l'espace du haie, bien que le trou il est très rapproché de la lettre, vraiment. Qu'il ne reste pas un petit morceau de parchemin vide, blanc, même machéou, benaot, entre la lettre et le trou, et toute la lettre doit être entourée par du parchemin, mikol ruchotea, de tous ses côtés, mikol makamir, ou il chashuva mukefet gvil, gambe makom anekev, à l'aider klaf echalak shebetocha mitzad abet shel anekev. Parce qu'il y a juste un bout du trou qui touche comme ça, si j'ai bien compris. Il y a un petit bout du trou qui touche la lettre. Oui, ça ne va pas. Si, il dit c'est kasher. Si j'ai bien compris. Hein. Alors, on va sauter la parenthèse, ça nous fait rentrer dans trop de pilpoulim. Ou les fils varazo, en chiluk ben nekev shel lifne aktiva, ben nekev shel achar aktiva. Pour le din précédent, il n'y a pas de différence si le trou il était avant d'écrire ou après d'écrire. שכיוון שקלף החלק שמצד הבט של הנקב מצטרף לאויתה נחשבת מוקפת גביל, גם במקום אין, אם כן אף אם היה הנקב קודם הכתיבה. C'est trop technique. On tourne la page. Oufred, pardon. Vaïkar Kisvara Rishona. Le principal à retenir, c'est comme le premier avis, venir dire c'est lequel. Un shret. Il faut être quand même mahmir. Quand il ne reste pas du tout de klaf, de parchemin, de l'autre côté du trou. Soit que le trou il est à l'extérieur de la lettre, mais proche d'elle, mamash. Soit que le trou soit à l'intérieur, ou même à l'école halala, et qui remplisse tout l'espace intérieur. D'après le deuxième avis, n'a pas besoin que la lettre elle soit entourée par du parchemin, même après avoir écrit la mezouza ou le tefillin. Et l'ami bachutz, ce din-là, il concerne que ce qui est à l'extérieur. Avalo bifnim. Il y a même un avis qui dit qu'à l'intérieur, ce n'est pas grave si elle n'est pas entourée. Le din qu'elle doit être entourée par du gvil, c'est seulement pour l'extérieur. Et si le trou il est vraiment à l'intérieur et il empêche tout le gvil de toucher la lettre, il dit c'est quand même kasher. Lui, le Morzaken, toujours, il dit qu'il faut être quand même mahmir comme le premier avis. Ouf, c'est pas un passage facile, mais très intéressant, mais c'est pas simple. Bon, on va souhaiter à tout le monde de profiter au maximum du jour de Ilaïloula du rabbi précédent, de renforcer notre attachement avec le rabbi, en étudiant déjà un petit passage du Mamar Batilegani. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, à la même heure, par Zoom et à la Shul, à tout le monde si Dieu veut. Kol Tov. Merci. Alors, il faut que j'éteigne ça. Stop.